Hop. Hey coucou! Bonjour et bienvenue dans ce tuto point de chute dans lequel nous allons voir 3 méthodes pour faire un nœud de chaise et une méthode pour le rater. Oui bon, le nœud de chaise d'accord, mais tu veux qu'on fasse quoi de ce truc là? Avec un nœud de chaise, je vais pouvoir m'encorder, mettre en place une main courante ou tout simplement attacher une corde sur un amarrage naturel ou n'importe quoi d'autre. Comme une vache? Et non. Alors l'avantage d'une nœud de chaise, c'est qu'après avoir tiré fort dessus, comme par exemple après un vol en escalade ou avec un mouflage pour tendre un guidé en canyon, et ben je vais pouvoir facilement le défaire. Regarde là, je vais tirer comme un ouf dessus, là tu vois. Tiens, le nœud de chaise, prends ça. Et je vais pouvoir facilement le défaire. Hop là. Eh ouais, en revanche, son point fort est en même temps son point faible. Oui. Du fait que le nœud de chaise soit plutôt facile à défaire, il a la vilaine manie de se dénouer tout seul. Et ça, c'est pas joli. Par conséquent, je vais obligatoirement, tout le temps en permanence et de manière systématique, verrouiller le nœud de chaise avec un double nœud d'arrêt. Première partie, la méthode par absorption. Dans un premier temps, je vais passer la corde à l'endroit où je veux l'attacher. Dans les points d'encordement du harnais, autour d'un arbre ou directement dans 2 ancrages. Avec le brin long de la corde, je vais faire un nœud tout simple avec une ganse. Puis, je vais passer le bout de la corde dans la ganse. Maintenant, j'ai plus qu'à tenir le nœud, tirer sur le brin long de la corde pour que le nœud se retourne et que cela crée le nœud de chaise. Hop là. Alors, si je veux régler la boucle du nœud de chaise, je vais tirer sur un des 2 brins de la ganse qui forment le nœud, pour avaler du côté que je veux régler. Si je veux plus de cordes et donc agrandir la boucle du nœud, je vais tirer côté court. Et si je veux moins de cordes, donc rétrécir la boucle du nœud, je tire côté long. Et je ravale la corde, ce qui permet de régler le nœud. Enfin, pour terminer le nœud de chaise, je vais le verrouiller avec un double nœud d'arrêt. Dans cette vidéo, on fait un demi-pêcheur double, la base. Petite note. Quand on fait un nœud d'arrêt, on essaye de le faire au plus proche du nœud principal. Et bim! Mon nœud de chaise est terminé. Seconde partie, la méthode tressée. La méthode tressée est plus compliquée à retenir, mais elle est utile pour comprendre comment le nœud est fait. Il est important de noter que cette méthode laisse plus de place au ratage. Il faudra donc davantage contrôler le nœud avant de s'en servir. Comme dans la première méthode, Hop là. Comme dans la première méthode, je vais d'abord passer la corde à l'endroit où je veux l'attacher. Arbre, point d'encordement du harnais, bouc, vache, raton laveur. Puis avec le brin long de la corde, je fais une demi-clé en faisant en sorte dans la demi-clé que le brin long de la corde se retrouve placé au-dessus de l'autre brin. Ensuite, je plonge le bout de la corde dans la demi-clé. Je fais le tour du brin long, puis je ressors de la demi-clé du même côté que l'autre brin. Et je verrouille le chaise avec un double nœud d'arrêt. Alors, quand je fais le tour du brin long avec le bout de la corde, si je le fais de la droite vers la gauche ou l'inverse, les deux sont bons. Ça va juste conditionner le fait qu'au final, une fois le nœud terminé, le brin court se retrouve à l'intérieur ou à l'extérieur de la boucle. C'est tout. Et pourquoi qu'est-ce qu'on a prévu qui sort dedans ou dehors? Hein? Et bien comme ça, tu vas pouvoir te la péter avec la clé Yosemite. La quoi? Troisième partie, faire une clé Yosemite au lieu d'un double nœud d'arrêt, oui c'est possible. La clé Yosemite est une autre manière de verrouiller le nœud de chaise. Attention, quand on ne maîtrise pas la clé Yosemite, on peut facilement se planter et elle est moins facile à contrôler. En plus, vu que c'est une clé que mes coéquipiers ne connaissent pas forcément, si je me rate, ils pourront pas forcément me le faire remarquer. Par conséquent, on réservera surtout la clé Yosemite pour le cas où j'ai fait le radin pour installer une corde en fixe et que j'ai pas assez de cordes pour faire mon demi-pêcheur double. D'ailleurs, c'est l'avantage de la clé Yosemite, elle demande peu de cordes. En revanche, si on ne la maîtrise pas, on va carrément la proscrire. Sinon, Ah, dégueulasse, t'es mort. T'es mort. Alors, pour faire une clé Yosemite, il me faut à la base un nœud de chaise fait de manière à ce que le brin court sorte à l'intérieur de la boucle et pas à l'extérieur. Eh ouais. Mais ça, on a déjà dit. Je vais repérer le chemin qu'emprunte dans le nœud le brin long de la corde et je vais tresser le brin court en suivant ce même chemin. Avec la clé Yosemite, cette fois, le brin court sort du côté brin long, donc du côté tirant. Alors qu'avec un demi-pêcheur double, le brin court, lui, sortira du côté de la boucle. C'est un peu la grosse différence qu'il y a. Quatrième partie, comment contrôler le nœud? Le nœud de chaise, bien sûr. Alors pour être sûr qu'on a bien fait un nœud de chaise, d'abord, on doit bien avoir un nœud qui forme une boucle. Ça, c'est la base. Et cette boucle, elle est formée par une demi-clé qui emprisonne une ganse. Et la ganse, elle passe autour du brin long et à l'extérieur de la boucle. Et certainement pas autour de la boucle et à l'intérieur de cette dernière. Enfin, mon nœud de chaise doit être correctement verrouillé par un double nœud d'arrêt. Cinquième partie, petit focus sur l'erreur courante, l'Eskimo bowline au lieu d'un nœud de chaise.
Alors l'erreur classique, c'est qu'avec la méthode tressée, au moment de créer la ganse du nœud, on sort du mauvais côté de la demi-clé et qu'on la tresse, donc la ganse, autour du brin de la boucle et pas autour du brin long. Au final, on se retrouve avec un nœud qui ressemble à s'y méprendre au nœud de chaise. Mais c'en est pas un. C'est vachement intéressant ça, dis donc. Oh là là. Il s'agit en réalité De l'Eskimo Bowline. Bah, ça veut sans doute dire nœud de chaise tout pourri et tout foiré en anglais. A priori, on n'est pas face à une grosse erreur de sécu, mais à la base, nous, ce qu'on veut faire, c'est un nœud de chaise. Parce que le nœud de chaise est un nœud dont on connaît l'utilisation et les limites. Et l'autre, on connaît pas encore. Bref. Faisez plutôt un nœud de chaise. Dans une prochaine vidéo, on fera un petit comparatif de ces deux nœuds, l'Eskimo et le chaise, histoire de voir si on se met particulièrement en danger ou pas, dans le cas où on aurait fait le mauvais nœud par inadvertance inattentive qu'on s'en est pas rendu compte. Autrement dit, on va essayer de péter la gueule à un Eskimo. Sixième partie, voici une méthode simple et rapide pour s'encorder avec le nœud de chaise. Cette méthode se passe de commentaires, alors pour une fois, je vais me taire et je vais manger une banane. Allez, bonne chance. Hop. Mais elle change cette banane. Mais dis donc. Mais c'est la meilleure banane du monde. Eh, bonne banane. Eh, bonne banane. Du monde. Mais c'est la meilleure banane du monde. C'est vachement intéressant ça, dis donc. Oh là là. Ouais. Bonne banane. Merci d'avoir regardé cette vidéo point de chute, bonne grimpe ou bon canyon. Hein? Et rendez-vous dans un prochain tutoriel. Les tutoriels point de chute sont conçus et réalisés par des professionnels de la profession de l'escalade et du canyonisme. Et oui, le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vallon-Pont-d'Arc et point de chute travaillent en partenariat sur la conception des tutoriels. La vidéo que vous venez de visionner est accompagnée de musique créée très probablement par des artistes hippies baba cool pique-nique qui jouent avec leurs petits doigts sur de petits instruments de musique. Merci à Lydie d'avoir suivi avec attention la version précédente de ce tuto et de s'être rendu compte qu'on n'était même pas capable de faire un nœud de chaise. Et bisous hein, ciao.